Bonjour à tous et à toutes. J'avais envie de vous proposer à nouveau un tirage pour le mois de mai, puisque nous sommes le 2 mai, je suis au jardin, les oiseaux chantent et il y a une très belle énergie dans l'air aujourd'hui. Alors ce tirage, il provient du jeu Les chemins de Qumran que j'aime beaucoup, je vous ai déjà proposé plusieurs fois. Dans le premier tirage, le premier tas de cartes, on va tirer une question. Dans le deuxième tas, on va tirer un obstacle qui peut être une croyance, un comportement, etc., etc. Et dans le troisième tas de cartes, on va tirer une carte ressource. Donc, vous voyez euh, lesquelles j'ai tirées ce mois-ci. La première, de quoi dois-tu faire le deuil? La deuxième, je ne m'appartiens pas, une croyance. Et la troisième, la foi. Première carte, de quoi dois-tu faire le deuil? Alors le mot deuil est un terme qui fait souvent peur, qui est associé à la perte d'un être cher. Ça peut être le cas bien sûr, mais c'est pas toujours le cas. Et ici, c'est à considérer plutôt sous l'angle symbolique. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais les 2 années qui se sont écoulées m'ont personnellement poussé à réajuster beaucoup de choses dans ma vie, à me questionner beaucoup sur, encore une fois, sur le sens de ce que je vous propose, les relations que j'entretiens avec moi-même, avec ma famille, avec mes proches. Et je suis vraiment dans un processus toujours d'ajustement, de quête de justesse perpétuelle. Et ici, c'est une proposition à considérer que c'est sain en fait de traverser ces étapes de changement. C'est sain et c'est important d'accepter les émotions inhérentes au passage d'un état à un autre. Et on est tous amenés dans notre existence à vivre différents états intermédiaires. Ce chemin qui permet d'aller d'un point A à un point B, c'est ça qui s'appelle un deuil. Et pour que l'état B, c'est-à-dire en ce qui me concerne la justesse, pour que ce point B puisse s'installer dans ma vie, eh bien, je dois quitter l'état A. Et on doit donc dire au revoir à certaines parts de nous, certaines relations, un job, une maison, peu importe. Et nous séparer de cet état-là, même si cet état ne nous plaisait pas, même si ça nous faisait souffrir, ou même si c'était positif, cet état va provoquer chez nous une succession d'émotions, lesquelles vont nous permettre de passer à autre chose. On peut avoir à faire le deuil d'une partie de notre être, de notre passé, on peut avoir à faire le deuil d'une manière de voir la vie aussi. Cette étape est vraiment indispensable et on ne peut pas faire autrement. Le deuil est un processus humain, naturel, et on a tendance à résister, à bloquer le processus de deuil. Donc c'est une carte qui vous invite à accepter cet état, à entrer dans ce processus sans crainte. C'est probablement quelque chose que vous faites depuis des mois déjà, si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression que le mois de mai, c'est un peu l'apogée, c'est un peu l'aboutissement, mais dans une forme de culmination de tous ces deuils pour se retrouver dépouillés jusqu'à revenir à notre être essentiel. Donc ça nous encourage à identifier ce mois-ci ce qu'on est en train de quitter, nommer les choses. Est-ce que c'est une partie de nous? Est-ce que c'est une situation, une histoire qu'on se raconte, une posture de sauveur, une posture de victime? Euh, le fait qu'on a l'habitude d'être dans le manque, les addictions, peu importe. À vous, chacune, chacun, de vous questionner sur ce qui fait partie de votre ancienne histoire pour lui dire au revoir et faire place nette pour le nouveau. Une croyance qui sort ici dans le jeu et qui sort comme obstacle à cette question qu'on est invité à se poser au mois de mai, c'est le fait qu'on ne s'appartienne pas. Chacun est libre et maître de notre propre destinée dans la logique de l'univers. Notre vie, nos corps nous appartiennent, on en est créateur et responsable. Mais c'est vrai que dans l'enfance, dans les familles, dans le karma, l'individu peut se placer en situation de victimisation, en situation d'infériorité par rapport à des circonstances extérieures, un système extérieur à lui. Et donc, ça peut être aussi, pourquoi pas, pour le moment, le système, certaines injonctions, etc. Et donc, on a peut-être vécu petit des situations où on avait l'impression réelle ou subjective qu'on était là pour répondre aux besoins de nos parents. Et quand on est soumis aux besoins de nos parents, eh ben, on ne peut pas s'appartenir. En tout cas, on a cette croyance-là. C'est très fréquent dans les situations d'inceste, et l'inceste peut être évidemment sexuel, mais aussi émotionnel, psychologique ou symbolique. Et donc, on devient objet de nos parents. En principe, le rôle des parents dans l'éducation, c'est de mener l'enfant à être responsable de sa vie, à respecter et à faire respecter son intimité. Les comportements intrusifs, au contraire de ça, ne permettent pas la construction d'un territoire. Et on est tous porteurs d'un territoire qu'on
se charge de garder, qu'on est supposé garder. Mais on l'a oublié. Et cette notion de frontière, elle est vraiment très importante parce qu'elle nous permet d'entretenir des relations saines avec nous-mêmes, avec les autres, et d'être vraiment autonome et responsable de nous-mêmes. Donc si on a tiré cette carte ce mois-ci, c'est pour prendre conscience de nos besoins, de nos désirs, de notre territoire, de notre essence unique. C'est toujours le même travail de dépouillement des croyances, de déprogrammation des conditionnements. C'est un rappel ferme qu'on est vraiment les seuls maîtres à bord, on est les seuls maîtres de nos êtres, on n'appartient à personne, on n'appartient pas à nos parents, on n'appartient pas à nos souffrances, on n'appartient pas à aux injonctions sociétales. On est vraiment, vraiment capable d'être autonome, d'être notre propre référence interne et de nous appartenir en totalité. C'est vraiment un très beau message pour soutenir ce processus de deuil. Croire en soi, croire dans le fait que quand on poursuit cette justesse, ce qui ne vibre plus avec qui nous sommes sort naturellement de notre vie. C'est un processus qui peut être très libérateur si on accepte cette traversée. Qu'est-ce qui vient nous soutenir dans ce chemin? Eh bien, c'est la foi. La foi dans quoi? La foi, on peut l'imaginer en l'univers. Et si on part du postulat que nous sommes l'univers, que nous sommes le tout, eh bien, c'est la foi en nous-mêmes. La nature de Dieu, de l'univers, de la source est tellement infinie, toute puissante et amour que c'est impossible d'en faire expérience dans sa totalité. Alors on va de temps en temps rencontrer subrepticement cette immensité, un instant de grâce, un moment de joie, la paix à l'intérieur. Ce sont des expériences qui sont toujours très courtes, mais elles nous mettent en contact avec de nouvelles dimensions de nous-mêmes, avec d'autres perceptions. Et ça nous montre qu'on peut rêver à ce qui est possible de recréer pour nous-mêmes. Alors la foi, c'est l'art qui va consister à cultiver cette croyance à l'intérieur de nous, dans nos vies, dans nos décisions, dans nos actions. On peut ainsi porter un regard sur nous, sur le monde, sur les autres, avec une arrière-pensée qu'il existe d'autres dimensions beaucoup plus vastes, nourrissantes, extraordinaires, sacrées et magiques. Et la foi, c'est le désir de vivre cette réunion avec cette source universelle, monter en nous un peu plus chaque jour. La foi, c'est la foi en soi. Même si on n'a déployé qu'une petite partie de notre âme jusqu'à présent, notre âme dans la matière, eh bien, on peut croire qu'il existe un moi beaucoup plus vaste, sacré et digne d'être aimé. Et dans notre foi en ce moi, eh bien, il peut nous arriver d'en faire l'expérience. Alors, quand on perd la foi, on voit bien que notre vie perd de son sens, de sa saveur, qu'on déprime, on se demande à quoi ça sert. Et chaque difficulté de la vie nous semble être une épreuve. C'est parce que on a oublié qui nous étions. Et cette ressource ici, la foi, nous invite à reconnecter avec la source en nous-mêmes, avec la vie, avec l'amour. Et c'est à nous, à chaque instant, autant qu'on peut, de nous souvenir de ce qu'on sait déjà. C'est finalement revenir à notre essence originelle. Et tout le postulat, on va dire, le but de cette existence incarnée, c'est finalement de nous souvenir de ça et de déchirer le voile de l'oubli. Alors j'aime beaucoup ce que ces cartes nous racontent finalement. De quoi doit-on faire le deuil? De ces anciennes histoires qui n'étaient pas vraiment nous, en se libérant de la croyance que nous ne sommes pas maîtres de nos destinées. Et souvenons-nous de qui nous sommes. Et cette foi indéfectible va nous permettre de déplacer les montagnes. Voilà un beau, beau programme pour le mois de mai. Je sens que ce message va me soutenir beaucoup dans cette période d'ultime nettoyage et d'ultime réajustement. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite à tous, de gagner encore davantage en justesse, en simplicité, de goûter de plus en plus à notre propre source et puis de vivre notre vie avec joie et simplicité. À bientôt.